Bonjour, voici une capsule portant sur la recherche du 100%. Donc, on va regarder 3 exemples différents pour bien comprendre ce que ça signifie. Premier exemple, Noémie a gagné 20% des parties de roche-papier-ciseaux qu'elle a jouées durant l'été. Si elle a gagné 24 parties, combien de parties a-t-elle joué au total? Donc là, il faut comprendre les différentes informations qui nous sont données. La première chose, c'est que Noémie, elle a gagné 20% des parties. Et ce 20% des parties-là représente 24 parties. Donc, ces deux informations-là sont liées. Et nous, ce qu'on cherche, c'est combien est-ce qu'elle a joué de parties au total. Donc, le 20% puis le 24 parties sont reliés. Et nous, on cherche le nombre de parties au total. On va donc devoir créer une proportion qui va mettre en relation ces informations-là. Donc, dans ma proportion, je vais pouvoir mettre, par exemple, au numérateur ce qui a rapport aux parties gagnées. Et au dénominateur, au nombre total de parties jouées. On a des informations qui sont en pourcentage, puis on a des informations qui sont en nombre de parties. Donc, j'ai 4 informations qui sont connues, puis une que je vais chercher. Donc, on sait que 20% des parties sont gagnées, et ça représentait 24 parties. Nous, on cherche combien de parties elle a joué au total. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est le total, mais c'est 100% des parties qui ont été jouées. Donc, le 100%, je suis capable de l'écrire, cette valeur-là. À partir de là, bien, j'ai une proportion, puis on va pouvoir fonctionner comme on fonctionne depuis le début avec les proportions. Moi, facilement, je vois que de 20 à 100, je fais x 5. Je vais donc faire x 5 pour l'autre côté. Donc, pour trouver la valeur manquante, je vais faire 24 x 5, et ça donne 120 parties. J'ai donc mis en relation les pourcentages avec le nombre de parties pour être capable de trouver le total. Donc, lorsqu'on cherche le total, on va toujours être en train de chercher le 100% d'un nombre. Regardons un autre exemple. On nous dit, Baptiste a acheté 24 jujubes en forme de lama, ce qui représente 12% des jujubes dans la boîte. Combien de jujubes en forme de lama y avait-il dans la boîte au départ? Donc, il en a acheté 24. Ça représente 12% des jujubes. Et nous, on cherche combien de jujubes en forme de lama il y avait dans la boîte au départ. On cherche donc le 100%. Donc, de la même façon, je peux regarder donc le nombre de bonbons de Baptiste par rapport à la boîte. Je vais des informations en pourcentage et en nombre de jujubes. Je vais donc me créer une proportion. On sait que Baptiste, c'est 12% des jujubes. Nous, on cherche 100% des jujubes qu'il y avait dans la boîte. C'était 24 jujubes et nous, on cherche donc l'information manquante. À partir de là, rapidement, moi, je vois que de 12 à 24, je fais x2. Je vais donc faire la même chose au dénominateur. Donc, pour trouver la valeur manquante, je vais faire 100 x 2. Et ça me permet de dire qu'il y avait au début 200 jujubes dans la boîte. Donc, pour le dernier exemple, on nous dit « Étienne a réussi 23 services durant sa partie de volleyball. » Ce qui représente 92% des services qu'il a effectués. Donc, 92%, c'est équivalent aux 23 services qu'il a fait. Et nous, on cherche bien évidemment combien de services il a effectués durant la partie. Donc, si je veux créer ma proportion, mais encore une fois, je vais mettre en relation des pourcentages avec des nombres de services. Il y a ceux qui sont réussis et il y a le total. Donc, ceux qui sont réussis, c'est 92% et c'est 23 services. Le total, c'est 100% et c'est la valeur qu'on ne connaît pas. Donc, ici, si je regarde les informations que j'ai, de 92 à 23, je peux diviser par 4. Je vais donc faire la même chose avec le dénominateur. Et pour trouver la valeur manquante que j'ai représentée par Y, je vais faire 100 divisé par 4. Et ceci, ça donne 25 services. Une façon de valider qu'on a trouvé la bonne information, donc pour être sûr que
on a la bonne réponse. Bien, ce que je peux faire, c'est prendre le 23, le mettre sur 25 et trouver son équivalence en pourcentage. Et ici, bien, je trouve 92% qui était la valeur que j'avais au départ. Donc, c'est une bonne façon de valider qu'on a la bonne réponse. Merci!